Bonjour à tous et bienvenue sur Esprit Hot. Alors, pour ma part, je ne suis pas quelqu'un d'étranger, je suis Maxime, le mari d'Ophélie. Je ne suis pas ici en tant que témoin impartial, on est bien d'accord, hein, mais je vais vous raconter mon histoire. Peut-être que cette histoire vous donnera un nouveau regard sur Ophélie et ce qu'elle cherche à faire avec vous. Alors tout d'abord, il faut savoir que moi, à la base, je ne me destinais pas du tout à être investisseur ou rentier ou quoi que ce soit d'autre. C'est vraiment pas du tout mon parcours. Moi, à la base, j'avais fait des études pour être enseignant, enseignant d'histoire-géographie. Après le bac, donc je m'étais inscrit à l'université, j'avais réussi mon master, bac plus 5, bon voilà, 5 ans d'études, dans une grande ville, avec tout ce qui coûte derrière, bon. Mais je n'arrivais pas à avoir les concours. Le concours de l'enseignement est très difficile, même s'il manque de postes aujourd'hui. Bon, j'étais pas fait pour ce moule dans lequel on nous demande de rentrer pour rentrer dans l'éducation nationale. J'ai essayé 6 fois, 3 fois à l'oral, à 0,5 points près de la victoire, donc c'est vraiment quelque chose qui casse le moral. Beaucoup d'échecs, beaucoup de remises en question. Est-ce que je suis vraiment doué dans ce que je fais? Est-ce que j'ai un avenir dans l'éducation nationale? Bon bref, peu importe. J'étais vraiment au plus bas. J'ai pas peur de le dire, j'avais des idées noires, bien qu'étant marié à une femme magnifique et avec une petite fille formidable, j'avais vraiment mon niveau d'estime de moi-même était vraiment niveau zéro. Et Ophélie l'a vu. Ophélie l'a vu et puis elle s'est dit, ben tiens, j'ai quelque chose à te proposer comme projet. Et là, je l'ai un petit peu envoyé balader, à mon grand regret aujourd'hui. Je lui ai dit, mais non, mais diviser notre maison en deux, ça va pas le faire. Attends, mais personne va venir loger chez des habitants comme ça. Enfin, bon. Je l'ai vraiment envoyé bouler comme un monstre. Et je le regrette encore aujourd'hui. Mais il s'avère qu'elle a voulu m'aider et elle a bien vu que je n'étais plus du tout motivé pour étudier dans les bouquins, etc. Donc elle m'a dit, je te propose ça. Voilà comme solution, on va diviser notre maison et on va faire un petit studio pour essayer de gagner un petit peu d'argent. Et du coup, j'ai envie de dire, au début, je l'ai vraiment pas cru. J'ai dit, bon, allez hop, au moins ça m'occupera, ça me fera faire autre chose. On a préparé un logement, voilà, bon. Et un jour, une première réservation. Puis ensuite, quelques semaines plus tard, une deuxième. Et après, ça s'est enchaîné, mais très très vite. Je sais même pas, encore aujourd'hui, je sais même pas par quel miracle des gens ont pu avoir confiance en nous sur notre annonce. Honnêtement, il faut jamais partir perdant, il faut jamais partir pessimiste, même si la réalité de notre société nous encourage pas vraiment à être optimiste, mais bon, bref. Honnêtement, aujourd'hui, je me dis, mais qu'est-ce que j'ai bien fait de l'écouter, Ophélie? Alors, je ne suis pas là pour vous vendre une formation, je suis là pour vous dire que je lui ai fait confiance. Alors, c'est vrai que c'est ma femme, on est d'accord. Mais honnêtement, avec le recul, je me dis que prendre cette décision-là, ça a été la meilleure décision de toute ma vie. Parce que j'étais vraiment niveau zéro, j'étais vraiment... je me sentais comme un raté, comme un loser, comme on pourrait dire. Vous voyez, je me sentais vraiment mal dans ma peau, j'étais bon à rien, je ramenais pas d'argent pour ma famille. Et quand on est un homme avec un petit peu d'orgueil quand même, un petit peu de fierté comme moi, eh ben, ça fait mal, ça fait vraiment très mal. Je ne sais pas si parmi vous il y a des gens qui pensent comme moi, que vraiment la fierté de ramener un salaire pour sa famille, voilà, ça compte. Est-ce que ça compte encore beaucoup dans notre société aujourd'hui? Je ne sais pas. Moi, en tout cas, j'ai été élevé comme ça. J'ai toujours vu mes parents travailler comme des fous pour ramener à manger pour mettre dans la gamelle, tout simplement. Et aujourd'hui, je peux me dire que je me lance dans des projets qui n'ont rien à voir avec l'immobilier, honnêtement. Investir dans l'immobilier, que ce soit chez vous ou dans une autre maison, peu importe, mais ça va vous lancer dans un autre esprit en fait. Vous ne verrez plus du tout le monde économique j'entends, ou même le monde sociétal, comme avant. Vous ne penserez plus comme avant. Je vous le dis tout de suite, hein. Si vous décidez de vous lancer, c'est un nouveau monde qui s'offre à vous, avec ses avantages et ses inconvénients. Enfin bref, Ophélie, elle vous dira un petit peu plus là-dessus. Mais ce que je veux dire, c'est que si vous pensez que votre vie est coincée, vous n'arrivez plus à avancer, etc., eh bien, dites-vous que peut-être qu'Ophélie peut vous offrir une solution. Prenez un rendez-vous avec elle, ça ne coûte rien, exposez-lui votre situation, qu'est-ce que vous pourriez faire dans votre maison ou dans votre jardin, enfin bref, peu importe, il y a toujours quelque chose qu'on peut faire pour gagner un peu d'argent chez soi. Honnêtement, j'y croyais pas du tout au début. J'y croyais pas du tout. J'ai même écrit un bouquin pour vous expliquer comment j'ai changé d'avis entre cette époque où j'ai commencé et aujourd'hui. Aujourd'hui,
Bah, disons que j'ai changé de mentalité, mais d'un point que je ne me reconnais même plus moi-même. Vous voyez? C'est vraiment le... Je me reconnais plus, je me dis, mais comment j'ai pu être un loser à ce point-là, un ignorant, il y a encore 2 ans et demi, 3 ans? Comment j'ai pu être comme ça? Aujourd'hui, j'ai pas de... J'ai aucun scrupule à me juger comme un mauvais... comment dire? Comme une mauvaise personne avant, bien que mauvaise n'étant pas vraiment le bon mot, mais bon, bref, peu importe. Aujourd'hui, je vois le monde différemment, je tâche de gagner de l'argent différemment, toujours dans la légalité, on est d'accord, hein. Mais ce que je veux dire, c'est que louer chez moi, ça m'a ouvert d'autres perspectives. Bah, par exemple, aujourd'hui, pour vous donner une idée, aujourd'hui, je fais du commerce avec la Chine. Et attention, c'est pas du tout du dropshipping ou ces autres formations qui vous vendent en ligne. Non, c'est pas du tout ça que je veux faire. Moi, j'essaie de miser sur de la qualité. Honnêtement, aujourd'hui, j'ai des entreprises, enfin, des entreprises, une entreprise pour réaliser des projets. Je vais pas vous rentrer dans les détails, mais ce que je veux dire, c'est que tout a changé pour moi. Parce que j'ai dit oui à Ophélie ce jour-là. Alors, peut-être que ça sera votre cas, peut-être pas. On n'est pas ici pour vous vendre du rêve, on est ici pour vous vendre la réalité. Si vous appelez Ophélie et que vous lui dites bon bah voilà j'ai ça, 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 ça à la maison et qu'elle sent que ça ne marchera pas, elle vous le dira. Ça, croyez bien qu'on s'est souvent pris le bec sur ces sujets-là. Ophélie, on peut dire tout ce qu'on veut sur elle, mais elle est très honnête. Bon, encore une fois, je ne suis pas très objectif, je suis son mari, mais ce que je veux dire, c'est que vous pouvez compter sur elle. Si elle sent que votre projet n'est pas viable, elle vous le dira. Eh ben, elle ne va pas vous dire non, non, c'est nul, c'est nul, c'est nul. Non, mais elle va émettre des doutes, des réserves, et peut-être que vous trouverez une solution ensemble. Honnêtement, dites-vous qu'il y a toujours une solution pour sortir de l'impasse. Alors ça peut être par l'immobilier, ça peut être par d'autres moyens, on est d'accord, hein. Personne n'a dit que l'immobilier ou ouvrir un studio chez soi, c'était la solution miracle pour tout le monde. Non, l'immobilier, c'est pas fait pour tout le monde. Il faut savoir encaisser, il faut savoir dépenser de l'argent, il faut savoir investir, parce qu'il y a une grosse différence entre dépenser et investir. Bon, ça, vous le sentirez si vous décidez de sauter le pas. Bon, voilà, tout ça, c'est un état d'esprit que je voulais vraiment partager avec vous. C'est pas du tout fait pour vous vendre du rêve. On est là pour vous donner des objectifs. Des objectifs que vous devrez réaliser, des objectifs que Ophélie me demandait de faire. Donc lorsque je faisais les travaux moi-même, alors que j'avais jamais touché un marteau de ma vie, hein, on est d'accord, hein. Elle m'a dit si tu peux y arriver, t'as qu'à faire comme ça, prends un bouquin et puis regarde un peu comment ils font sur internet, etc. Elle vous trouvera des solutions. Honnêtement, et puis même si elle ne vous trouve pas de solution, Ophélie et moi, on en parle. Quand elle a des clients qui ont des problèmes, eh bien elle m'en parle. Et puis moi je dis bah tiens, pourquoi tu lui dirais pas de faire ci, ça, ça. Et parfois ça peut vraiment beaucoup vous aider et vous faire économiser aussi de l'argent. L'argent ou du temps. Parce que quand on est investisseur, le temps est aussi précieux que l'argent. Donc voilà. Bref, c'était un petit témoignage pour vous dire que vous pouvez aller voir Ophélie pour lui poser des questions, pour vous rapprocher d'elle, etc. Et aussi, hein, s'il y a des questions techniques, etc., bah moi je serais ravi de vous répondre, il n'y a pas de souci. Bien, je vous souhaite une très bonne journée et à très bientôt sur Esprit Hot, peut-être. Ou sinon, eh bien, prenez soin de vous et bonne continuation. Au revoir!